Une infinité de mondes. Les humains compliquent parfois tout, surtout lorsqu'ils commencent à élaborer des théories. Pourquoi est-il si difficile pour eux de quitter le monde rationnel et de s'aventurer dans l'inconnu? Mon écrivain pense que nous connaissons peut-être un milliardième de ce qui se passe dans nos propres corps, cerveaux et psychés. Et pourtant, au moment où un scientifique ou un psychologue ose ouvrir de nouveaux horizons, comme le firent jadis les physiciens quantiques, même Einstein résiste, déclarant, à propos de l'état probabiliste d'une particule, que Dieu ne joue pas au dé. Cela me fait sourire, puisque l'existence de Dieu n'a jamais été prouvée expérimentalement. Oui, riez un peu. Cela montre simplement qu'un scientifique renommé peut vivre simultanément dans deux états de conscience apparemment opposés, rationnel et mystique, même si, dans le cas d'Einstein, il s'agissait non pas de mysticisme, mais de croyances religieuses. Giordano Bruno fut un esprit incandescent à une époque qui ne tolérait pas l'indépendance intellectuelle. Pourquoi fut-il condamné par l'Inquisition? Il rejeta le dogme catholique et imagina une cosmologie radicale, un univers infini peuplé d'innombrables mondes. Il croyait en une sagesse cachée transmise depuis l'Antiquité et en la capacité de l'esprit humain à s'unir à l'ordre cosmique. C'était un visionnaire solitaire, cherchant à percer les mystères de l'univers par la pensée, l'intuition et l'imagination. Ses idées, à la fois scientifiques et métaphysiques, furent perçues comme une menace pour l'ordre théologique. Il fut brûlé vif. Voici quelques-unes de ses paroles. Il n'y a pas un centre, mais une infinité de centres, pas un monde, mais une infinité de mondes. L'univers est entièrement dans tout, et entièrement dans chaque partie. L'infini est cette grandeur qui ne peut être mesurée ni par les sens, ni par l'imagination, ni par l'intellect.